Qu'est-ce qui va changer pour les entrepreneurs? Au niveau social, Oui. dans le cadre des fameuses lois Macron, les ordonnances Macron, Oui. de la fin de l'année dernière, ce qui va changer, c'est effectivement plus de facilité pour négocier au sein des entreprises, c'est clair. Dans les entreprises de petite taille aussi, c'était plus difficile précédemment, puisqu'il n'y avait pas forcément les structures permettant la négociation. Je vais y revenir. Ce qui va redynamiser la négociation d'entreprise, c'est aussi la possibilité pour les entreprises de faire des accords qui primeront les accords de branche dans beaucoup de domaines, puisque c'est même le principe, à part certains domaines réservés à la branche de façon très particulière. Donc ça permet aux entreprises de négocier énormément de domaines, notamment en termes d'organisation, tout en sécurisant les accords d'entreprise, parce qu'on n'aura pas un accord de branche qui va venir postérieurement dans un domaine négocié et qui pourra chambouler l'accord local d'entreprise négocié précédemment, par exemple. Bon. Donc ça donne vraiment, à mon avis, beaucoup de possibilités aux entreprises de personnaliser leur entreprise, si je puis dire, dans le cadre d'une négociation avec leurs élus. Je disais que ça facilitait aussi la négociation dans les petites entreprises, puisqu'on va permettre maintenant à des entreprises qui n'avaient pas jusqu'à présent de structure permettant la négociation, notamment délégués syndicaux par exemple, de pouvoir négocier directement avec les salariés. En fait, dans une entreprise de moins de 20 personnes, par exemple, le chef d'entreprise peut proposer un accord qu'il va rédiger lui-même, il le soumettra aux salariés, il le fera voter par 2/3 des salariés. Ça fera un accord d'entreprise. Voilà. On simplifie aussi au niveau, alors c'est un peu plus large que la négociation, les niveaux des structures de représentation des salariés. Hein, il y a une fusion, vous savez, avec la création du comité économique et social, qui remplace à la fois les délégués du personnel, le CHSCT et le comité d'entreprise. Tout ça est fusionné dans une même institution qui devra être créée dans toutes les entreprises jusqu'au 31 décembre 2019 pour le mettre en place. Toute entreprise de plus de 10 personnes, à partir de 11 salariés. Qui permettra donc une institution représentative pour l'ensemble, qui remplace les 3 précédentes, qui va simplifier le nombre de représentants, le nombre d'heures de délégation, le nombre de réunions. Tout ça va se faire toujours avec les mêmes représentants et dans le cadre d'une réunion par mois, ou voire même d'une réunion tous les 2 mois selon les niveaux d'entreprise, de taille d'entreprise. Tout en laissant une certaine simplicité, puisque dans les entreprises de moins de 50 personnes, ce fameux CES est géré en fait comme les anciens délégués du personnel, c'est-à-dire assez simplement. Voilà. Il y a une sécurisation au niveau aussi de la rupture du contrat de travail, avec la simplification de la lettre de licenciement, où une simple petite mauvaise rédaction de licenciement ne mènera plus forcément à un licenciement sans cause réelle et sérieuse. L'employeur pourra s'expliquer un peu postérieurement sur les motifs, sans remettre en cause le licenciement lui-même. Bon, pas mal. Le fameux barème des indemnités de licenciement qui permettent aux entreprises finalement de savoir à peu près où elles peuvent aller en fonction de l'ancienneté des salariés, une visibilité. Voilà.